Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo sentimentale. Alors prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment uniquement si ça résonne à l'intérieur de vous. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et mon agenda est ouvert pour dimanche. Il y aura peut-être quelques créneaux demain, samedi. On va découvrir ensemble l'affirmation positive du jour. Allez, c'est parti. Donc j'ai une petite application qui m'envoie des petites affirmations. Et celle d'aujourd'hui est « Je puise en moi mes trésors ». Je puise en moi mes trésors. Donc si cette affirmation vous plaît, vous pouvez l'écrire sur un carnet, vous l'appropriez, vous la répétez quand vous en avez besoin. Allez, je vais poser mon téléphone et c'est parti pour la guidance. J'ai mis mon cactus devant, je trouve que c'est plus joli, voilà. Va falloir qu'on lui trouve un prénom, si vous avez une idée, enfin ils sont trois, hein. Voilà, 3 cactus, donc 3 prénoms. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur cette chaîne. J'espère que les énergies seront jolies, seront réconfortantes. Allez, c'est parti. Ah, je vais peut-être mettre mon... Tenez, hop là. Mon petit pavé avec marqué love dessus. C'est mignon, ça aussi. Voilà, change la déco. Allez, on y va. Quelles sont les énergies? Première carte qui vient de tomber, on me parle de projet d'avenir, projection, voire loin, anticipé. Donc là, on a envie de se projeter, on a envie de voir loin. J'entends pour certaines personnes, peut-être les célibataires, marre d'avoir des relations qui ne mènent nulle part. Donc là, on a envie de pouvoir se projeter dans le futur. J'entends également pour les relations, enfin les personnes qui se connaissent depuis un petit moment, peut-être un revirement de situation où là, il y en a un des deux qui va enfin vouloir s'engager. J'entends peur de l'engagement pour certaines, certains, vous ou votre autre. Là, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se décoince. Alors, on va creuser tout ça. Alors peut-être que votre hôte va vous faire une proposition. Alors, se projeter, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être tout simplement se dire, bah tiens, si on partait en vacances ensemble. Ou ça peut être vraiment, alors là, il y a plusieurs degrés. Soit c'est prendre un appartement, vivre ensemble. Tout simplement passer un premier week-end ensemble. Ça peut même être en tout début de relation, le deuxième rendez-vous tant attendu. Ça peut être comme un projet, hein. Ça peut être vu comme ça. Ça peut être, bah tiens, je t'ai acheté une brosse à dents, elle a sa petite place à côté de la mienne. Des petites choses comme ça. Alors bien sûr, vous prenez en fonction de vous. Peut-être que si vous êtes une femme, votre hôte va vous acheter un flacon de démaquillant pour que vous n'ayez pas à emmener vos petites affaires quand vous allez aller chez lui. Bref, des petites choses comme ça qui donnent du baume au cœur. Vous vous dites, bah tiens, j'ai quand même une place dans le cœur de l'autre et dans sa vie. Sans parler d'emménagement. Oh, le passé qui revient. Ah, ça j'aime moins. Alors non, ça dépend. Non, je plaisante. Non, non. Si vous êtes en séparation, effectivement, nostalgie, votre autre vous regrette là. Oui, il y a un regret. Donc, je regrette de t'avoir quitté, je regrette la vie que nous avions ensemble. Ouais, je regrette en fait. Hein. Il y a un revirement là. Hein. Votre autre... oui, si votre autre est parti, votre autre pense à vous et vous regrette. Alors pour les célibataires, il y a peut-être une période où les choses étaient simples, évidentes, faciles, qui vous revient à l'esprit. Par exemple, sans forcément avoir encore des sentiments pour un ex. Alors ça peut être deux choses les célibataires. C'est soit un ex qui va revenir, avec qui vous avez vraiment envie de vous projeter, soit vous avez la nostalgie d'une période où c'était simple, c'était facile. Par exemple, on peut des fois se dire que la période à l'adolescence était plus douce, on se prenait moins la tête, la relation durait peut-être un petit peu plus longtemps. Et on a cette nostalgie d'une période où on avait l'impression que les histoires d'amour étaient beaucoup plus simples que ce que vous vivez à l'heure actuelle. Donc là, on est vraiment dans... oui, j'ai envie de retrouver...
ces histoires avant Internet, avant la société de consommation. Alors là, je vais m'adresser peut-être aux plus âgés d'entre nous, celles et ceux qui regrettent cette période, vous savez, euh, un peu comme si on avait l'impression de parler un peu comme des vieux, mais néanmoins, bon, bah, pour celles et ceux qui ont connu le téléphone où on mettait son doigt et on tournait comme ça pour faire le numéro, vous vous souvenez? Eh bien, on n'avait pas les mêmes problèmes à l'époque. On se prenait moins la tête. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Voilà, c'était une autre époque. Je dis pas qu'elle était mieux ou moins bien. J'en sais rien, mais on peut peut-être avoir une nostalgie de cette époque où c'était différent. Vous voyez peut-être pas les choses de la même manière. Bref, la vieille grincheuse, ouais. Ah ouais, ça fait un peu la vieille qui parle. Oh là là, de mon époque, hein, c'était pas comme ça. Mais non, je suis jeune. Vous savez que j'ai 16 ans d'âge mental. Entre 6 et 16. Hein. Non, pas toujours. Alors, la fidélité. Mais oui, on a envie d'être fidèle. On en a marre de ces relations où... oui, c'est de la conso. L'impression qu'on est interchangeable. Si c'est pas nous, c'est une autre ou un autre. Et là, on a envie de sérieux, de stabilité, d'être sécurisé. Et ça, c'est valable pour tout le monde, à tous ceux, enfin, que vous soyez célibataire ou non. Oui, marre d'avoir le sentiment d'être interchangeable. Euh, voilà. Euh, Marre de cette sensation, vous avez l'impression que l'autre va toujours aller chercher mieux ailleurs. Bah voilà, j'avais fait une fois une métaphore avec le rayon biscuit, mais c'est exactement ça. Vous êtes devant le rayon biscuit, gâteau, alors ah c'est sympa, alors il y a le truc chocolat, vanille, ah c'est sympa ça, ça a l'air bon. Puis à côté vous avez vous avez la promo d'une autre marque, et puis si vous regardez un petit peu plus en l'air, ah bah non ça c'est mieux parce que c'est tout chocolat, et puis il y a moins de sucre. Bref, vous savez plus où... Ouais, c'est ça. Donc, bah, vous prenez le paquet que vous avez pris ou celui que vous aviez l'habitude de manger pour prendre une nouvelle marque parce qu'elle a l'air mieux que l'autre en fait. Puis finalement, après, vous regrettez, vous allez reprendre votre ancienne marque parce que voilà, là c'est un peu pareil. Je sais pas si la métaphore elle vous parle, mais c'est un peu ça quoi. Il y a tellement de choix qu'on a toujours envie d'aller d'aller au plus offrant. C'est pas très flatteur. Hein. Ouais, c'est vrai. Pas le temps de creuser. Allez, je prends pas le temps de connaître ton âme. Tiens, allez. Je prends une feuille. Tu coches à peu près certaines cases ou pas. Si tu les coches pas, allez. Oui, si tu les coches pas, bah ça va pas. Allez, next. Bon, bah bof. Donc là, envie de quelque chose de sérieux, de sécurisant, envie de connaître la personne. Les vacances, ça sort beaucoup en ce moment. Il y a des vacances bientôt ou c'est comment là? On est au mois de mai. Euh, il y a des départs en vacances peut-être pour certaines, certains. J'entends plus une période d'insouciance également, détente, plaisir. Retrouver plus de plaisir dans la relation, c'est ce que j'entends ici. Ok, c'est sérieux, c'est stable, mais on y prend du plaisir. Euh, Parce on est plus allégé au niveau de son cœur là. Le cœur, il est en confiance, donc on peut se laisser aller à plus de choses. Ouais, plus d'insouciance, plus de détente. On n'est pas dans le doute de savoir si notre autre est fidèle ou pas. On le sait, on a confiance et vice versa. Donc ça allège la relation, ça fait du bien, c'est doux. On a envie d'avancer sereinement. On se prend pas la tête. Alors peut-être que vous avez décidé d'y mettre un peu plus d'insouciance également. Pour celles et ceux qui avaient peut-être une tendance à être trop dépendants affectivement, à imaginer le pire, à toujours imaginer, oui, quand votre autre sort avec ses amis, d'imaginer que votre autre va les draguer, etc. Toujours dans l'attente d'un message, si votre autre ne vous appelle pas, d'être omnibulé de mais pourquoi j'ai pas de réponse à mon message. Vous voyez, toutes ces choses qui vous pourrissent la vie en fait. Et là, on est plus insouciant, insouciante, et du coup, on n'y prend plus de plaisir. Et si on y prend plus de plaisir, l'autre le perçoit, c'est plus fluide, vous voyez. Et on a juste envie de voilà d'être cool et de profiter.
Profiter de la relation, de profiter de l'autre, d'être bien. C'est fluide, c'est zen, c'est cool. Entourage familial, famille, environnement, clan. Alors là, c'est sympa aussi. On est bien dans la famille qu'on reconstruit. La famille, elle, alors que ça soit vous deux, s'il n'y a pas d'enfants, ça peut être une famille recomposée, une belle entente, tout le monde s'entend. Le clan, on est un clan, on est soudés, l'environnement est favorable. Et ça passe par l'entourage familial. J'entends également peut-être des bons moments dans la famille. Il y a des familles où c'est convivial, on fait des dîners, des repas de famille, ça se passe bien, c'est plutôt une bonne ambiance. Il n'y a pas de quiproquo, il n'y a pas de cancan, vous vous sentez bienvenu dans la famille. Tiens, on va dîner chez ma mère, mais belle-maman, elle est super cool en fait. Il y a une bonne ambiance, tout le monde se marre, c'est festif, c'est agréable, c'est reposant, c'est convivial, tout le monde y trouve son compte. Il y a un beau terrain ici, là, c'est stable. Même la famille, vous la prenez, vous êtes OK. Parce que des fois, on se récupère des boulets, ça arrive, hein, on ne choisit pas la famille de son autre. Et là, j'entends que la famille, elle est plutôt... là, vous avez plutôt tiré le jackpot pour certaines ou certains. Alors, si ça n'a pas été le cas, il y a peut-être un apaisement également. Si vous ne vous sentez pas concerné par la carte de l'entourage familial, peut-être que si on la met à gauche et qu'elle est problématique, enfin, que cet entourage est problématique, il y a peut-être un peu plus de détente là, d'insouciance. Peut-être que votre hôte va enfin vous dire nous allons partir tous les deux, sans les gosses, sans la belle famille en vacances. Ah, c'est pas mal ça. Vous savez, les sempiternelles vacances dans la maison familiale où là vous n'en pouvez plus, ras-le-bol, vous avez juste envie de vous barrer avec votre autre tout seul. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Hein. Voilà, on décide voilà, de s'accorder du temps ensemble, sans se taper toute la smala. Ça peut être pas mal aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Ah, il y a du changement, le vent du changement. Oui, on va vers de la projection. Les célibataires, vous sentez qu'avec cette personne, c'est possible. Qu'avec cette personne, il y a une ouverture. Peut-être de passer vos premières vacances ensemble aussi. Hein. C'est pas mal, surtout parce qu'on voit l'autre sous un angle différent, d'aller passer ses vacances avec. Alors ça ne permet pas de forcément mieux connaître la personne, parce qu'il n'y a pas la pression du boulot, c'est plutôt censé être une période plus simple, plus agréable, mais ça permet déjà de voir l'autre dans un autre contexte, pour celles et ceux qui viennent de se rencontrer. En tout cas, il y a du changement, il y a du renouveau, il y a de la métamorphose ici. Il y a quelque chose qui change. Et qui change vers quoi? Vers une projection sur l'avenir à deux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais je dirais même pas mal du tout. J'ai envie de faire un... J'ai eu l'idée, je ne l'ai pas exploré. Peut-être qu'il serait intéressant que je fasse un tirage un peu décalé. J'aime bien faire des trucs un peu décalés. Sur les relations sans lendemain. Non, mais j'en sais rien. Ça peut peut-être plaire à quelqu'un. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Enfin, pas les relations sans lendemain, mais pour les personnes voilà, qui sont plus dans une démarche de je veux pas me projeter. Vous avez le droit, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Hein. J'entends pour ce tirage amour, sentiment. C'est beau ça, le cœur. Regardez comme il est beau. Il est beau ce cœur. On a l'impression qu'il vibre. Le poisson, c'est la réussite. Alors, il y a du matériel dans le poisson également. Il y avait peut-être besoin d'être en stabilité financière, matérielle pour construire. Peut-être que votre autre ou vous-même aviez besoin de vous stabiliser, peut-être professionnellement, financièrement, pour pouvoir anticiper, tout simplement pour pouvoir partir en vacances, hein, rien que ça, hein. Ou en week-end, hein, rien que ça. Tiens, allez, ça y est, on peut enfin
malgré la situation économique actuelle, on peut se permettre de souffler et on va le faire ensemble tous les deux, et ça c'est cool. Mais j'entends réussite avec le poisson tout simplement dans la relation. Il y a quelque chose qui change. Alors si le matériel vous parle, prenez. Si ça ne vous parle pas, allez plus sur une notion de on réussit, on dépasse tout ça. On dépasse les énergies négatives du passé. Pour les couples qui se sont à un moment séparés, parce que le passé qui revient, c'est quand même quelqu'un qui revient dans votre vie parce qu'il ou elle regrette, vous regrette, c'est qu'il s'est passé quelque chose si cette personne est partie. Peut-être qu'elle est partie par rapport à du professionnel, du matériel, mais pas que. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui permet de réussir. Je vais prendre le Titania. Si on pouvait avoir un petit cavalier. La cavalier, c'est la carte de la rapidité. Quand elle sort, en général, c'est que ça arrive plutôt rapidement. Alors, c'est pas une généralité, mais c'est quand même une énergie de rapidité. Alors, non, c'est pas le cavalier, c'est la carte de l'enfant. Enfant, nouveau projet, métamorphose, changement, vous voyez. On a l'esprit plus léger, comme un enfant. On est joyeux comme un enfant. On est insouciant comme un enfant. C'est ça que j'entends avec cette carte ici. Donc là, on va vers de nouveaux projets. Vraiment des nouveaux projets. Hein. Alors, peut-être avec quelqu'un d'ancien. Hein. C'est pas forcément une nouvelle personne. Ça peut être une nouvelle personne, donc des nouveaux projets pour les célibataires. Mais pour les couples, ce sont deux nouveaux projets avec votre autre. Donc plus de légèreté émotionnelle ici. Je vais enchaîner avec l'Astro Crush. Alors, on me parle d'attirance. Ah, bah oui, il y a une attirance entre vous. Mais on me dit que vous n'êtes pas seul à l'aimer, votre autre. Eh oui. Ça peut peut-être parler au triangulaire ici. Si votre autre est engagé ailleurs, bah oui, il y a quelqu'un d'autre qui l'aime. Sa femme, son mari. Donc, énergie tierce. Ça peut être en relation avec la famille également. Une mère trop présente, un père trop présent. Ça peut être une ex, un ex, ça peut être des amis. Donc votre autre est sollicité. Et oui, votre autre a plein d'amis, a une vie sociale riche, donc vous n'êtes pas le seul, la seule à l'aimer. Sans parler d'amour ici, hein, j'entends, ça peut être de l'amitié, ça peut être plein de choses. Donc forcément, quelqu'un de sollicité, ça peut même être un enfant, tout simplement, son enfant. Si votre autre a des enfants, bah, l'enfant est présent. C'est peut-être aussi... si on inverse, ça peut être les vôtres. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même du monde là. Il y a quand même du monde. Si votre autre est parti, peut-être que quelqu'un vous l'a volé à un moment. Quelqu'un a essayé de lui mettre le grappin dessus. C'est ça que j'entends avec tu n'es pas seul à l'aimer. Mais cette personne, finalement, elle n'a pas vraiment réussi puisque votre autre revient. Vous voyez mais effectivement, il y a du monde là. Il y a du monde. Votre autre est quelqu'un qui peut-être attire les regards. C'est pas parce que votre autre attire les regards que votre autre est infidèle. Hein. Voyez mais c'est quelqu'un voilà, qui a certainement du charisme, de la prestance. Et votre autre est une personne qui attire. Donc forcément, il y a du monde. Il y a du monde qui aimerait être à votre place. Et ça, on peut peut-être considérer cela comme un problème, puisque ça peut générer des jalousies, des cancans, bref, tout ce qu'on adore. Je dis ça avec ironie, bien évidemment. Hein. Alors, on me dit que votre autre pense la même chose que vous. Vous êtes télépathiquement connecté. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous ne vous le dites pas. Vous n'avez peut-être même pas besoin de vous le dire. C'est une évidence. Vous n'avez qu'à vous regarder dans les yeux pour vous comprendre. Et puis, vous pensez l'un à l'autre. Pour les retours, là, il y a une connexion. Vous avez certainement reçu plein de signes. Plein de signes. Vous en avez rêvé la nuit. Vous avez vu son prénom ou des heures miroirs ou des signes, vos signes à vous. Peut-être que vous avez vos propres signes. Et vous en avez vu partout. Parce qu'il y a de la télépathie ici. Donc c'est une première étape avant un retour. On le ressent, on sent qu'il va se passer quelque chose.
ah tiens, je sens que, euh, oui, je sens que, euh, par les rêves parfois, hein. Ça peut être par les rêves, vous vous réveillez un matin et le rêve que vous avez fait, ben vous vous dites, ah ben voilà, je suis convaincue que, et bim, ça arrive. Ou au moment où vous prenez votre téléphone, vous pensez à l'autre et là, le téléphone sonne, c'est votre autre. Plein de choses comme ça. Euh, tiens, je vais prendre celui-ci d'Oracle, dont j'ai oublié le nom, peu importe. Oh là. Décision. Ah oui, il y a une décision. On fait un choix ici, un choix qui est en train d'être fait. On a pris la décision de s'engager, on a pris la décision de revenir. On fait des choix ensemble, on décide ensemble de ce qu'on va faire. Nous sommes là, enfin vous êtes sur des projets communs. On est sur des projets communs dans ce tirage. On prend des décisions qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens de l'épanouissement, qui vont dans le sens de la réussite, qui vont dans le sens de l'amour, qui vont dans le sens du changement. Pour les couples où il y avait quelque chose à changer, trop de routine, trop de... Bref, il y avait des dysfonctionnements. On décide à deux de ce qu'on fait pour améliorer la situation, pour que ça se passe bien. On est sur le moi supérieur ici. Et on me parle de communauté. Communauté, entourage familial, ancêtre spirituel. Il y a quelque chose en lien avec la famille dans ce tirage également. Créer une communauté, une famille. Alors communauté, ça peut être aussi lié à une communauté. Peut-être que vous appartenez à une communauté et vous vous êtes peut-être rencontrés via cette communauté. Mais c'est aussi la famille. Les ancêtres spirituels, il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Quelque chose de communautaire ici pour certaines ou certains. Je vais prendre, je sais même plus où mettre mes cartes. Alors, je vais prendre mon autre, il est où? Il est là, mon autre. On va regarder ce qu'il a à nous dire. Tendresse, oh, c'est beau, la carte de la tendresse. En plus, votre autre est quelqu'un de tendre qui va vous prendre dans ses bras. Oh, c'est mignon, j'en ai des frissons. Oui, il y a de la tendresse. Bah, c'est sympa quand même dans ce monde de brut, un petit peu de tendresse. Plein de gestes tendres envers vous. Belle complicité avec votre autre. Ah, vous allez vous regarder dans le blanc des yeux, ça va être beau. L'œil un petit peu humide d'émotion. La main un peu moite, tremblotante. C'est mignon. Oh, je sais pas. Non, mais c'est mignon. Bon, après, si votre autre tremble comme une feuille... Bon. Complicité, oh bah dites-moi, vous allez bien vous éclater ensemble. Hein. Tendresse et complicité. C'est cool, ça. Belle entente, beau moment de partage. Oh là là, l'amour est là et tout semble fluide entre vous. Vous vous sentez proche, même pas besoin de vous parler. Vous pouvez même rester dans les silences. C'est sympa, ça. Quand le silence est juste... n'est pas oppressant. Il y a des silences qui peuvent être oppressants. Bon, c'est sûr, quand il n'y a rien à se dire, ça peut être un peu chiant. Mais juste là, vous êtes l'un à côté de l'autre et il y en a un, je sais pas, qui aime bien lire, il lit, prend son temps à lire tranquillement. L'autre fait ce qu'il a envie de faire et c'est juste cool, quoi. C'est bien. On est là ensemble sans forcément se parler, se dire des choses. C'est juste la présence, elle est suffisante. Hein. Et c'est cool. Colère. Alors, il y a eu de la colère pour certains également. C'est passé forcément des choses qui vous ont mis en colère. Hein. Alors, j'entends s'il y a eu de la colère, c'est certainement passé quelque chose. Tu n'es pas seul à l'aimer, colère, le passé qui revient, donc à un moment donné, peut-être qu'il y a eu trahison, parce que là on parle de fidélité. Vous avez peut-être eu des doutes sur la fidélité de votre autre, ça vous a mis en colère. Ou peut-être que votre autre a eu des doutes, ça l'a mis en colère. Donc là, il y a quand même de la colère dans ce tirage. Donc il s'est passé des choses qui nécessitent réparation, explication.
Les célibataires, vous êtes peut-être encore en colère, hein, peut-être que cette personne que vous avez rencontrée a encore un petit peu de colère en lui ou en elle par rapport à une situation du passé. Hum, Alors, ce serait bien que ça puisse s'évacuer. Alors c'est sûr que si votre autre est encore en colère contre son ex, pas top top. Enfin, de mon point de vue, hein, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas digéré, vous voyez. Il y a peut-être un truc à digérer. Peut-être qu'il y avait besoin de digérer quelque chose pour certaines ou certains. Si c'est vous qui êtes encore en colère, il y a peut-être un nettoyage à faire là. Ah, je vais prendre l'oracle de Lise Bartoli avant de continuer. Oh là, avec mon autre. Bon, ça vient de sauter. Bah regardez, je parlais de déblayage. On y est. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Et là, j'entends nettoyer la colère. J'ai la carte de l'indifférence et de l'écoute. Alors, écouter sa colère, être à l'écoute, besoin d'être écouté ici. J'ai l'impression qu'il y en a certains, vous n'avez pas été écouté. Trop d'indifférence peut-être de la part de quelqu'un du passé. Manque d'écoute, indifférence. On ne s'est pas senti respecté, ça vous a foutu en colère. J'entends que certains, c'est l'indifférence et le manque d'écoute qui vous a mis en colère. C'est même pas au niveau des sentiments. Donc il y avait peut-être quelque chose à régler. Tu m'as pas écouté, tu m'as ignoré, je me suis pas senti respecté dans mon chagrin. Besoin de réparer quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'il y a de la colère ici. C'est possible. C'était juste une petite parenthèse. Je vais reprendre mon autre. Oui, je voulais juste développer par rapport à cette colère. Qu'est-ce qui met en colère? Ce qui met en colère, c'est l'indifférence. Tu m'as bloqué, tu m'as blacklisté, tu m'as même pas parlé, je t'ai envoyé des messages, tu n'as même pas daigné répondre à mes messages. Ça m'a mis en colère. Et cette colère, elle est légitime. Donc là, il y a peut-être aussi quelque chose à réparer. S'autoriser à dire à l'autre, attends, là, ce que tu as fait, j'ai pas aimé. Je me suis pas sentie respectée. Et on me parle de confiance, certitude, clarté. Et on va mettre un petit peu plus de confiance, de certitude et de clarté dans cette situation du coup. Voyez ? On est aussi plus certain et confiant sur ce que l'on souhaite à présent. Et non pas sur ce que l'on ne veut plus. C'est sur ce que l'on a envie d'accomplir dans les prochaines années avec cette personne. Alors, je ne vais pas vous dire ce qui va en être dans 10 ans, ce n'est pas le propos de ce tirage, bien évidemment. Mais voilà, on est plus clair plus confiant sur ce qu'on a envie d'accomplir dans les mois, semaines, mois, années à venir. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce que le Mademoiselle G a envie d'ajouter à ce tirage? Compromis, bah oui, on fait des compromis ici. Il y a certainement des compromis à faire, hein, avec soi, avec l'autre. On me parle d'influence extérieure, ah, on est un petit peu menotté ici encore, certainement, au passé. Là, c'est la carte qui vous dit qu'il va falloir se démenoter des influences extérieures. Hein. Après, pour le reste, ça ne me regarde pas. Pardon. Donc, on se démenote. Très bien, j'en sors une, ça faisait longtemps. Bah non, j'ose plus, hein, des fois, je me retiens parce que après je rigole trop, ça va pas, gna gna gna. Influence extérieure, oui, on se démenote de belle maman ou de beau papa. Non, c'est les influences extérieures, c'est le passé, on se libère. Il y a un truc à libérer ici. Il y a un truc à libérer de ces influences extérieures. Tu n'es pas seul à l'aimer. Peut-être que votre autre est trop menotté à son passé, trop menotté à vos disputes peut-être. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher de ça. Vous restez un peu encore, ou vous ou l'autre, comme vous savez, un petit roquet là qui est sur son nonos et qui veut pas lâcher son petit nonos. Ah. Bah ouais. Truc, le mec ou la nana veut pas lâcher, encore en train de vous parler de
C'est marrant, j'ai la culpabilité pour bien vous faire culpabiliser encore des mois après. Ouais, mais au bout d'un moment, stop, quoi, on tourne la page. Sinon, on va rester cristallisé sur un truc et c'est pas très cool. Là, on parle de projet d'avenir. Donc, comment on fait pour se projeter à un moment? Si c'est pour toujours s'en remettre plein la figure et en remettre une couche, non, stop. Donc là, oui, on a peut-être envie, ou à un moment donné, de faire culpabiliser l'autre. Parce qu'effectivement, c'est pas sentir respecté. Mais à un moment, stop. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Alors, on me parle d'évolution. Ça va continuer sur... alors, il y a l'été, là, qui arrive. Mais il y a également l'automne et l'hiver. Donc là, on projette loin. Hein. Là, la guidance, elle vous emmène même à l'automne, à l'hiver. C'est quand même super. Quand les cartes vous disent, bah oui, évolution, là, ça évolue. Et ça va encore évoluer à la prochaine saison. Oh, regardez, j'ai encore le retour, là. C'est fou, hein, je l'avais aperçue, elle revient. Bon, bah, c'est qu'elle a envie de sortir, la carte. Hein. Un retour, là. Hein. Votre autre est de retour. Hein. Les célibataires, retour à l'insouciance et à l'amour. Retour à la vie à deux. Peut-être pas tout de suite, hein, mais retour à je suis en couple. Je ne suis plus célibataire, je m'identifie plus au niveau de mon identité comme célibataire. Je suis en couple. Allez, je vais continuer avec, eh bien avec le patron. Le patron, c'est le Béline. Le Béline, il est là. On va regarder ce que nous dit le Béline. Le Béline nous parle. Oh, trahison. Non, Béline. Pas cool, ça. Trahison. Ah, j'aime pas cette carte. Personne ne l'aime. Alors, trahison, c'est pas forcément une infidélité, mais on se sent trahi. Fausse promesse, mensonge, il y a eu de la trahison. Ouais, il y a eu de la trahison. Il y a de la culpabilité, il y a de la colère, il y a de la trahison. Mais avec la carte des honneurs, c'est la reconnaissance de vous, de votre lien, de votre relation. Bref, c'est vous, voilà. C'est pas l'autre, c'est vous qui êtes important. Votre autre a envie de se projeter avec vous. Donc il n'y a pas d'autres personnes là, et même s'il y en a qui gravitent comme vous savez, comme des insectes autour d'une lumière autour de votre autre, eh bien non, c'est pas grave ça. Ouais, une espèce de horde de moucherons là qui... Non, c'est pas... comme des petits parasites là qui gravitent autour de votre autre. Non, c'est vous que votre autre choisit, c'est pas les petits parasites autour. Hein. Et on me parle de les entreprises, on entreprend ici. On entreprend, on construit à deux. Peut-être même que vous allez travailler ensemble, hein, c'est possible aussi. Hein. Pour les couples qui ont envie de construire à deux, de travailler ensemble, qui ont des projets communs. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là. Oh, magnifique, horoscope nativité. Non seulement c'est écrit, mais on démarre quelque chose de nouveau. C'est une très belle carte. C'est vraiment la carte qui accompagne le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Les célibataires, cette relation vous emmène sur quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de très beau à vivre. Les couples, vous repartez sur quelque chose de radicalement différent. Donc c'est un très beau tirage. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais prendre encore quelques cartes. Donc si vous avez une question, une réponse, c'est le moment de vous poser la question dans votre tête. Je vous amène la réponse, là, tout de suite, maintenant. Oh là, oh, non, 2 réponses. C'est bonus. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les cartes? Elles nous parlent de... Oh! Lâcher prise. Alors là, vous allez me dire, oui, ok, comment on fait? Ça me fait une belle jambe, je sais pas, lâcher prise. Eh bien, si tu lâches prise, tu auras de l'abondance. Donc, lâche prise, l'abondance arrive. C'est ça que ça raconte. Allez, c'est pas grave, advienne que pourra, et là, l'abondance, peut-être parce que vous avez lâché prise. Ou peut-être que l'abondance va vous permettre de lâcher prise. C'est pas mal aussi, ça. Oui, une période d'abondance où vous vous dites, bon, c'est bon, là, je peux lâcher, c'est ok.
tout roule, j'en profite, j'arrête de me soucier de ce qui va advenir après. Je profite de ce moment d'abondance, même s'il y a une partie de vous qui ressent que ça ne va pas durer éternellement. On en profite et on arrête de se prendre la tête sur ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. On n'y est pas encore, c'est maintenant que ça se passe. Alors, je prends l'oracle des 10 secrets. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. Pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. On me dit, dis non aux autres. Ah oui, si vous avez envie de dire non aux autres, dites non aux autres. Hein. Dire non, il y a des personnes qui ne savent pas dire non, dites non. Alors, si c'est problématique pour vous, faites une thérapie. Dites non aux autres. J'entends charge mentale ici. On est toujours en train de vous demander 36 000 trucs et vous ne pouvez plus là. Stop. Bah non, c'est non. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Désolée. Possibilité versus fatalité. Il n'y a pas de fatalité, mais que des possibilités. Bah oui, possibilité de dire non aux autres. Ça vous parle. Pas une fatalité que de devoir toujours penser à vous aussi. C'est important. Hein. Confie tes soucis. On n'est pas n'importe qui. Ça, c'est tirage de ma part. Hein. Ne confiez pas vos soucis à n'importe qui, à des personnes de confiance. Des fois, on peut être surpris. Il y a la trahison dans le tirage, je vous le dis. Et tire l'enseignement et accepte. Ah, j'aime bien cette carte. Tire l'enseignement et accepte. Ça, c'est la carte de l'apprentissage. J'ai appris, j'en ai tiré un enseignement, une leçon. J'accepte. Et je passe à autre chose. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.